Je m'appelle Robert Chauvin. Le nom de la ferme est Ferme Chauvin Farms Limited. Moi, je suis la 5e génération. La famille retourne propriétaire depuis 1827. Il a fait 1 an ou 2 au Collège du Sacré-Cœur, puis il a décidé tout de suite que le cours classique, là, c'était pas fait pour lui. Puis ensuite, il est allé au Collège d'agriculture d'Alfred. Et puis, il avait déjà décidé à un très bas âge que lui, sa carrière était en agriculture. On poussait des tomates en même temps qu'on travaillait les vaches, là. On a fini une année, on avait 120 sacs de tomates. J'ai déjà vu labourer toute la nuit jusqu'à 6h moins quart le matin, puis venir avec l'homme engagé pour faire la traite des vaches à 6h. À 60 ans, j'ai lâché les tomates pour faire seulement que de la grande culture. Maïs, blé d'automne et puis soya. Le coût d'acheter de la terre, ça prend des millions. C'est à peu près impossible qu'un jeune puisse débuter en agriculture par lui-même, à moins qu'il gagnera la loterie. C'est extrêmement moins cher de payer les études à un jeune, par exemple, pour devenir médecin, que de vouloir faire de l'agriculture. C'est drôle, on s'est rencontrés au séminaire de London. On était un groupe de jeunes, on était à 2 ou 3 autos de jeunes un dimanche après-midi. On avait été visiter les 2 séminaristes de la paroisse ici qui étaient à London. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Alors on a été 2 ans là qu'on se voyait plus, pas seulement que dans l'été, ou aux fêtes, parce que c'était plus par correspondance notre affaire. Alors après ça, on s'est mariés en mars 1959. Oh, c'est pas trop long, on est encore en amour. Moi, je pense que son nom Hélène est pas correct. On devrait la rebaptiser Germaine. Parce qu'elle gère, t'amène. Ça va paraître au public, ça. Robert a été le gars le plus chanceux du monde en trouvant cette jeune femme-là. C'est pas mesurable, la contribution d'Hélène à toutes les activités de la ferme. Quand on se marie, on est amour, on n'en voit pas clair, hein? Je savais pas que j'embarquais dans une situation de la pareille. J'ai laissé de côté l'enseignement et puis on avait une ferme laitière dans le temps, alors j'étais très impliquée dans toutes sortes de choses, à soigner même si c'était soigner les veaux ou traire les vaches de temps en autre. Alors ça a commencé là-dedans comme ça, un petit peu à la fois. Mon père et ma mère ont toujours été une équipe ensemble. Ils sont toujours supportés l'un l'autre. Ma mère prend soin de tous les livres, beaucoup de comptabilité. Mon père est un homme patient la plupart du temps. Je sais pas si Hélène, sa femme, dirait qu'il est patient, là tu sais, mais dans les travaux de la ferme, un gars bien raisonnable, bien patient. On n'a jamais eu de querelle. Ça me dépasse. À mon avis, même si c'est mon frère, c'était un des grands chefs de la région dans le domaine de l'agriculture. Hein. C'est évident que Robert a toujours été un chef de file.
c'est un passionné, c'est un homme qui aime la terre, qui aime nourrir le monde. C'est un homme très, très sensible. C'est des gens qui sont animés d'une foi profonde. Donc le partage, la compréhension, le don de soi, là, c'est des gens qui sont très, 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 très près de ça. À jaser avec ces gens-là, t'en ressors grandi, automatiquement. Mon père Robert, il a toujours vu comme chef à maison, sur la ferme, et puis aussi dans la communauté. Il a toujours été mêlé à la Caisse populaire, à la coopérative de Pointe-Roche, aux différents mouvements agricoles du coin. J'ai été 15 ans sur le bureau de direction de la coopérative. J'ai été copropriétaire d'une cannerie de tomates. Ça a été bien intéressant et puis éducatif pour moi aussi. On apprend toujours. Plus qu'on se mêle dans les affaires, plus on apprend. On a aussi la généalogie, le centre de généalogie, que j'ai été très impliquée là-dedans aussi. Et puis le centre culturel, c'est moi qui est trésorière du centre culturel. C'est important de s'impliquer dans la communauté parce qu'on veut garder notre identité francophone. Mon père a toujours travaillé pour garder la communauté francophone dans notre région active et puis forte, pour être capable d'avoir des services en français. Mon père, lui, avant pour son dire, si on veut que la langue demeure, il faut avoir l'occasion de s'en servir. Toutes mes années de secrétaire, les minutes que tu as faites en français, les comptables n'aimaient pas toujours ça, là, mais ici, vraiment, ça les a forcés d'embaucher des comptables, des jeunes qui faisaient les débuts, là, qui parlaient français, pour venir donner le rapport à nos assemblées. Oui, j'ai bien connu Pierre Berthier. Pierre est un grand patriote. Il avait la francophonie à cœur. Pierre Berthier, c'est un grand chef dans sa communauté. Je pense qu'il y a bien des gens qui auraient aimé avoir un Pierre Berthier par chez eux aussi. Hein? Recevoir le prix de Pierre Berthier, je ne le mérite pas, je suis certain. C'est pour moi un grand honneur que je vais tenir encore à cœur le reste de mes jours. On n'est pas du calibre, disons, de Pierre Berthier, là. Mais on est très heureux de recevoir ce prix. Ils ont dévoué leur vie à l'agriculture, à la francophonie dans notre région, et puis ils le méritent. Mon fils Maurice a décidé qu'il était intéressé de cultiver de la terre. Au printemps dernier, là, il a décidé de venir à plein temps, prendre ma place. Ça a été un grand soulagement de savoir que la 6e génération est là pour continuer l'opération. Ah, c'est une grande fierté être la 6e génération sur la ferme Patrimoine. Je pense même pas que tu peux expliquer la fierté que ça donne. Ça coule dans les veines, ça. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Bien, aujourd'hui, on ne travaille plus, on s'amuse. On n'est pas tout à fait assez vieux encore pour aller jouer aux cartes.